Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va un petit peu plus loin que ce qui a pu être fait en troisième. Hein. Vous allez voir, c'est pas extrêmement... Enfin, il y a des maths quand même, il y a des choses qui vont être très simples, d'autres qui vont piquer un peu, mais tout va bien. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de ces histoires de force, hein, donc ce sont des modélisations mathématiques d'interactions que l'on subit au quotidien. Hein. On n'est pas capable de modéliser toutes les interactions, c'est beaucoup trop complexe. Mais il y en a certaines, en fait, on s'est rendu compte finalement c'était extrêmement simple de les modéliser, du coup de les comprendre, ça nous a permis, ce sont ces découvertes qui nous ont permis d'envoyer des fusées, des satellites dans l'espace, hein, puisqu'on était capable de calculer quelle était la force qu'il fallait pour s'extraire de la gravité de la Terre, donc d'en déduire quelle quantité d'essence et de carburant il fallait, hein, etc., etc. Donc vraiment sur des choses, on est hyper pointu, d'autres on est aux fraises totales, hein, mais vous allez voir que malheureusement pour vous, on sait modéliser pas mal de choses. Alors, tout d'abord, dans le cahier toujours, grand 2, les forces à connaître. Oui, au programme officiellement, on vous demande d'en connaître certaines, de bien les maîtriser. Écrire, voire partie 2, un exemple de force caractéristique, page 224, dans votre superbe manuel, ça correspond à cette page entière, hein, qui s'appelle effectivement grand 2, exemple de force caractéristique. Et donc là, on vous décrit par le menu ces principales forces qui sont à connaître. Alors, la première, on va commencer dans ce sens-là, hein, le poids. Alors, tout de suite maintenant, au lycée, on ne vous le pardonnera plus, ne confondez pas poids et masse. Nous sommes en France, on est le seul pays à faire cette erreur. Il y a eu une erreur de traduction quelque part, on est des quiches en physique, peu importe. En tout cas, la masse, c'est la quantité, c'est lié à la quantité de matière qui vous constitue. Hein. Plus vous êtes composé de particules, plus vous pesez une certaine masse en kilogrammes. Hein. Cette masse, où qu'on vous mette dans l'univers, hein, elle change pas, sauf si on vous coupe un bras, ce qui va pas arriver. Le poids, c'est la force exercée par la Terre sur vous ou par l'astre le plus proche de vous. Comme pour la totalité d'entre nous, normalement, on va rester sur Terre. Hein, ce poids, c'est bien la force exercée par la Terre sur nous. Le mec qui va aller se balader sur la Lune, son poids, ça sera la force exercée par la Lune sur lui. Cette force, vous le voyez ici, elle est dirigée vers le centre de la Terre. Hein. Oui, quand vous sautez, vous retombez vers le bas parce que la Terre vous attire vers son centre à cause de sa masse extrêmement importante. C'est une force qui s'exerce vers le bas. Hein. Son point d'application est fictif. Techniquement, chaque particule qui vous constitue est attirée vers le centre de la Terre. Donc en gros, pour simplifier, hein, on dit que cette force, si on doit la représenter par un vecteur, on la fait partir du centre de votre centre de gravité. Mais ça, sinon, chaque particule qui vous constitue est attirée par la Terre. Le poids est une force, donc comme toute force, on la mesure avec un dynamomètre et elle s'exprime en newton. Et on a été capable de la calculer puisqu'en fait ce poids est proportionnel à votre masse, hein, donc P, le poids, est égal à votre masse fois une constante, un nombre. On s'est rendu compte que finalement, quand on traçait le poids en fonction de la masse, hein, ça faisait une droite. Et que le coefficient directeur, hein, c'était un nombre, 9,81. Alors on vous dit à peu près 9,8. Hein. Et voilà, ce qui donne P égale M fois G. Vous pesez 50 kg, on va simplifier comme ça arrive souvent, hein, pour faire un calcul rapide comme ça. On dit, allez, petit g, il est en gros égal à 10. Vous pesez 50 kg, pour calculer votre poids, 50 votre masse, fois 10 la constante g, ça fait 500 newtons. Voilà, c'est la force avec laquelle vous êtes attiré vers le centre de la Terre. Okidoki. Next. Alors, l'interaction gravitationnelle. Alors, une chose importante à comprendre, cette interaction gravitationnelle, c'est la force en fait qui exerce entre tous les objets qui ont une masse. Ceux que j'ai eu l'année dernière, peut-être s'en rappellent-ils, hein, je leur ai dit vite fait. Vous êtes attiré, vous regardez autour de vous. Tous les objets qui ont une masse, exercent une force d'interaction gravitationnelle, hein, d'attraction gravitationnelle vers eux, et vous les attirez également vers vous. C'est une force qui est très faible pour des objets de faible masse. Nous faisons partie de ces objets de faible masse. Hein. Et globalement, la principale interaction gravitationnelle qu'on ressent, eh ben, c'est tout simplement l'objet qui est le plus lourd situé à proximité de nous. Et là, de très loin, l'objet le plus lourd situé à proximité de nous, ben, c'est la Terre. Donc forcément, de toutes les interactions que vous pouvez ressentir, celle que vous ressentez vraiment quotidiennement, c'est cette force qui vous attire vers le centre de la Terre.
Et oui, on lui a donné un nom au nom à la diapositive d'avant, hein. L'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur vous, on lui a donné un nom, puisque c'est celle que vous ressentez le plus, le poids. Mais maintenant, à noter, hein, il est quand même vraiment capital que vous compreniez ça, on a été maintenant capable de mesurer la force qu'exerce sur vous l'objet qui est situé juste à côté, hein. On a été capable de mesurer, hein, je sais plus quand, des appareils ont pu mesurer et on a pu voir réellement la force que pouvait exercer par exemple un building sur un objet extrêmement léger. Le building est extrêmement lourd, mais mine de rien, il attire à lui des objets très faibles. Faut y aller hein, pour le voir, hein. Il fallait quand même des technologies modernes, mais ça existe. Et cette force d'interaction gravitationnelle, on a pu la calculer. La modéliser en tout cas, hein, cette force elle est égale à un grand G, une constante qu'on vous donnera toujours, hein, 6,67 10 moins 11. C'est un nombre qu'on vous donnera toujours, fois la masse de l'objet A. Si vous étudiez par exemple la Terre et le Soleil, hein, l'objet A, ça sera la Terre, l'objet B, le Soleil. Donc grand G fois la masse de la Terre, fois la masse du Soleil, divisé par la distance qui les sépare, au carré. Donc une belle formule de bourrin. Pas forcément facile à bien gérer, hein, mais voilà, ça demande un peu d'entraînement, mais ça se fait. Donc G, encore une fois, on vous le donne. Hein. Ensuite, il faut la masse des deux objets étudiés et la distance qui les sépare. Au carré, vous l'oubliez très souvent. Donc, comme je vous l'ai dit, le poids est un cas particulier de la force de gravitation. Je répéterai jamais assez, le poids, c'est donc la force de gravitation exercée par un astre, sur lequel vous vous trouvez, hein, sur un objet qui est situé à sa surface. Ok ? Mais donc, si c'est un cas particulier, on devrait pouvoir normalement remonter à la formule, les deux devraient être liés, c'est-à-dire que cette force d'interaction gravitationnelle devrait, par un moyen ou un autre, on devrait retrouver la formule du poids, vous savez, m fois petit g. Eh bien oui, regardez, calculons la force d'interaction gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur vous. Grand G, ok, fois la masse de la Terre, ok, fois votre masse divisée par la distance qui vous sépare au carré. Bon, ben à peu de choses près, quelles que soient les personnes qui sont sur Terre, hein, comme la Terre est une sphère, à peu de choses près comme j'ai dit, on peut calculer ce grand G là, fois la masse de la Terre, divisé par la distance qui vous sépare du centre de la Terre, c'est-à-dire le rayon de la Terre, hein, au carré. Et bien ça, quand on le calcule, on retrouve 9,81, le petit g que vous avez vu dans la formule de diapo d'avant. Et ça vous donne bien la force exercée par la Terre sur vous est égale à votre masse fois petit g. On est bel et bien, on retrouve bien la formule du poids. Et on se rend compte hein, finalement que ce grand G fois masse de l'astre divisé par la distance qui vous sépare au carré, et bien ensuite, les scientifiques n'ont eu qu'à calculer le petit g correspondant à la Terre, en prenant la masse de la Terre et le rayon de la Terre. Ils ont également calculé le petit g de la Lune, en prenant la masse de la Lune et le rayon de la Lune. Et en fait, ils ont calculé quel était ce petit g, on lui donne un nom, hein, l'intensité de la pesanteur. Et on a calculé l'intensité de la pesanteur sur toutes les planètes du système solaire. En gros, à voir, est-ce que vous vous sentiriez plus léger sur la Lune, sur Jupiter, si vous pouviez y poser le pied, sur Vénus? C'est ce petit g qui vous le donne hein, finalement. Puisque sur Terre, le petit g est égal à 9,81, sur la Lune, il est égal à 1, quelque chose, ben oui, vous sentez plus léger sur la Lune. Votre masse n'a pas changé, mais la force est tellement plus faible que vous vous sentez plus léger. Bon, je suis allé vite là-dessus. Voir le rapport entre les deux formules n'est pas capital, mais si vous l'avez compris, c'est super. Parce qu'au moins, dans votre tête, vous allez faire des ponts là, entre les deux formules, ça va être génial. Maintenant, si vous n'avez pas bien compris le lien entre les deux, c'est pas grave. Le poids P égale mg, hein, à n'utiliser que si on parle d'un objet à la surface de la Terre. Par contre, la force d'interaction gravitationnelle, hein, ben, vous êtes obligé d'utiliser la formule bourrin et elle s'utilise entre tous les objets qui ont une masse. Ça, c'est pour les deux forces principales qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez. Il y en a des beaucoup plus simples, et il n'y a plus de formule à partir de là. La force exercée par un support, si vous êtes sur votre bureau, là où que vous soyez en fait, hein, vous allez forcément voir autour de vous un objet qui est posé quelque part. Ne serait-ce vous, si vous êtes posé sur votre lit, un fauteuil, on s'en fout. En ce moment même, vous êtes attiré vers le centre de la Terre, je vous rappelle, on appelle ça votre poids. Et comme vous n'êtes pas en train en ce moment même de vous précipiter comme des fous vers le centre de la Terre, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient. On appelle ça la réaction du support, hein, et on la représente ici. Hein, elle est exactement opposée au poids. Elle fait exactement la même longueur, hein, c'est-à-dire que plus vous êtes lourd, plus le support réagit en exerçant une force importante. Hein. Donc quoi qu'il arrive, ces deux flèches ont la même longueur,
Ils ont juste des sens opposés. Ok pour ça? C'est quand même nettement plus simple que les deux diapos d'avant. Et enfin, la dernière qu'on vous demande de connaître, qui bizarrement n'est pas dans votre manuel, mais elle est bel et bien à connaître, hein, c'est la force exercée par un fil. Je vous donne l'exemple ici d'une balle qui est attachée à un fil. Hein. Cette balle subit toujours son poids qui l'attire vers le centre de la Terre. Eh bien, le fil auquel elle est attachée va exercer une force qu'on appelle la tension du fil et qui va juste l'empêcher de tomber. Donc cette force est bel et bien, elle part du point de contact entre la balle et le fil et elle est exercée vers le haut. Elle vient contrebalancer le poids. Alors là, c'est le cas simple. Maintenant, imaginez que si jamais cette balle, je la prends et je la mets, je la décale vers le côté, la tension du fil va toujours suivre l'axe du fil. Ok? C'est ce qui fait que quand vous mettez une balle sur le côté, que vous la lâchez, elle va retomber parce que le poids est exercé vers le bas et la réaction du fil est légèrement de biais. Donc au final, la balle va s'adapter pour que ses forces soient pile poil opposées. Et une fois que les forces sont opposées, la balle va arrêter de bouger. Voilà, pour faire court, la tension d'un fil est toujours représentée en suivant en fait le fil. J'ai envie de dire c'est tout, même si je sais très bien que j'ai passé très vite sur deux diapos qui doivent piquer un petit peu. Je ne l'ai pas précisé en première vidéo, mais vous avez des questions à répondre à chaque vidéo. Je vous fais vite fait un questionnaire le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez 2-3 questions à répondre histoire de valider cette vidéo. Et ensuite, je vous renvoie aux feuilles que j'ai dû faire passer via la vie scolaire pour vous entraîner sur des cas simples. Je ne dis rien pour l'instant. Je pense que je mettrai en ligne une vidéo plus tard où j'apporterai quelques aides pour ces exercices, même si je préfère en fait, si vous galérez, que vous cherchiez dans votre livre ou mieux que vous m'écriviez. Je vais quand même être joignable via Pronote. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt via une autre vidéo.